Alors donc, on rentre donc vraiment dans le vif du sujet, comme je le disais à la fin de la vidéo précédente, qui est l'étude de l'espace L2CM. On va voir que cet espace, il est muni d'un produit scalaire, et ça va être particulièrement utile pour s'intéresser, ça peut paraître surprenant à ce stade, à la question de est-ce que oui ou non j'arrive à écrire f comme une somme de cosinus et de sinus. Alors, donc, je vous rappelle que L2CM, c'est l'espace des fonctions de R dans C qui sont continues par morceaux et de pi périodique. Et on va définir un produit scalaire sur cet espace. La première chose, dont je ne vais pas faire la preuve parce qu'elle est évidente, c'est que cet espace est un C espace vectoriel. Donc, je vous rappelle que ça, en gros, ça veut essentiellement dire que si vous sommez deux fonctions ou vous multipliez une fonction par un scalaire dans deux fonctions de L2CM ou des fonctions de L2CM, vous obtenez toujours des fonctions qui sont continues par morceau. Ça, c'est une propriété, si vous voulez, que vous avez vu en analyse 3. La somme de deux fonctions continues par morceau est continue par morceau. Et la somme de deux fonctions de pi périodique est, elle aussi, de pi périodique. Donc, ça a un sens de s'intéresser à définir un produit scalaire sur cet espace. C'est un C espace vectoriel. Et voilà la définition importante. Je vais définir une manière de calculer à partir de deux fonctions un scalaire, et donc ici il y a un nombre complexe, de la même manière que si vous avez deux vecteurs de Rn, vous pouvez calculer leur produit scalaire. Mais cette fois, ça va être un produit scalaire qui se calcule à partir de deux fonctions. Donc f et g étant deux fonctions de l'espace L de Cm, je définis f scalaire g comme étant 1 sur 2 pi, l'intégrale de moins pi à pi de f de t g bar de t dt. Alors attention ici, alors je vais peut-être même encore plus insister en le mettant sur toute la fonction. Ici, on prend le conjugué de g de t. C'est un truc qui va intervenir beaucoup dans ce cours. On prend vraiment des fonctions à valeur densée, on n'a pas le choix, vous allez voir dans un instant pourquoi. Et donc, on va devoir se farcir des nombres complexes, des modules, etc. et des conjugués. Donc ici, le produit scalaire est défini comme l'intégrale d'un produit de fonctions, f de t fois g bar de t, avec une normalisation ici par 1 sur 2 pi. Okay, et on va voir, je vais énoncer une proposition, on va lister les propriétés de cette application-là. Alors cette proposition, donc, elle est un peu longue, elle ne rentre pas sur Florent Epsilon, donc on va simplement énoncer chacune des propriétés, je vais les démontrer successivement. Ok, donc allons-y, proposition. Donc l'application donc, que je vais noter comme ça fait une sorte de petit dessin. Donc c'est l'application qui, en entrée, c'est une application qui va de quoi dans quoi? C'est une application qui a un couple de fonctions de L2 de Cm associe un scalaire. Donc il y a fg associe f scalaire g. Et premier résultat, elle est ce qu'on appelle sesquilinéaire. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un truc assez désagréable à écrire. Vous avez dû faire normalement les espaces euclidiens dans d'autres cours. C'est le pendant espace euclidien. Ça vous dit que l'application, vous avez vu, une application bilinéaire. Là, c'est squilinéaire. C'est juste pour prendre en compte le fait qu'on a des complexes et qu'en gros, on a un conjugué ici. Donc, vous allez voir, ça va quand même vous rappeler certaines choses. Donc, on a pour tout f, g, h appartenant à L2, Cm. Pour tout lambda mu des nombres complexes, eh bien, ce qu'on peut constater, c'est que si je calcule lambda f plus mu g h, c'est lambda fh plus mu gh. Et si maintenant je calcule, comment je vais l'écrire, h scalaire lambda f plus mu g, et bien ça fait lambda bar h scalaire f plus mu bar h scalaire g. Donc c'est des règles sur comment on manipule des sommes et des multiplications par des scalaires en coordination avec cette application. Ça s'appelle être sesquilinéaire. Okay.
vais le démontrer. Donc je ferai à droite les énoncés des différentes propriétés de cette application, et à gauche les preuves. Donc preuve ici. Bon, c'est un petit peu une évidence, hein. Je vais juste faire par exemple ça. Lambda f plus mu g scalaire h. Eh bien allons-y, je dois faire le calcul. Bon bah c'est une intégrale, donc c'est 1 sur 2 pi. L'intégrale de moins pi à pi de lambda f de t plus mu g de t h bar de t dt. Donc ça c'est juste la définition de ce que c'est que le produit scalaire, de cette application. Et puis maintenant, bien sûr, je vais utiliser la linéarité de l'intégrale. Donc ça fait quoi? Ça fait lambda fois 1 sur 2 pi, l'intégrale de moins pi à pi de f de t h bar de t dt, plus, je vais le mettre ici, plus, et bien mu 1 sur 2 pi, l'intégrale de moins pi à pi de f de t, pardon, de g de t, h bar de t dt. Bon, et bien ça, c'est exactement ce qu'on voulait démontrer, parce que ce truc-là, c'est rien d'autre que f scalaire h, avec un lambda devant. Et puis en bas, j'ai mu g scalaire h. Ok? Donc vous voyez qu'il n'y a pas de difficulté. Ça, c'est le premier résultat. Pour le deuxième, vous voyez que ça va marcher un petit peu pareil. Au lieu d'avoir, je vais avoir ici h de t, et là, je vais avoir lambda f plus mu g avec une barre sur tout le monde. Donc, par propriété du conjugué, quand vous avez le produit des barres, ça fait la barre d'un produit, c'est le produit des barres, etc. Donc, ça vous dit quoi? Ça vous dit que, effectivement, quand vous allez avoir lambda f plus mu g le tout bar, ça va faire lambda bar f bar plus mu bar g bar. Et donc, quand vous allez utiliser la linéarité de l'intégrale, ça va vous sortir un lambda bar et un mu bar. Donc, je vous laisse en exercice, mais vous voyez que ça va marcher pareil. On va obtenir le deuxième résultat. Ok, donc ça, c'est pour la sesquilinéarité de cette application. Et maintenant, deuxième point, ça va être assez simple, c'est le fait qu'elle est ce qu'on appelle hermitienne. Pour les espaces euclidiens, un produit scalaire, vous avez dû voir que c'est une application bilinéaire symétrique définie positive. Donc on vient de faire l'équivalent de bilinéaire, c'était sesquilinéaire. Maintenant on va faire l'équivalent de symétrique. F scalaire G égale G scalaire F. Dans le cas où on est dans un C espace vectoriel, on va demander quelque chose de légèrement différent. On va demander pour tout F appartenant à G, pour tout FG appartenant à L2, et bien le fait que F scalaire G, c'est G scalaire F. Donc si j'échange le rôle de G et F, qu'est-ce qui se passe? J'obtiens F scalaire G, le tout bar. Ok, donc prouvons ce résultat. Donc si je calcule G scalaire F par définition, ça consiste à mettre G ici et F là, donc je dois avoir 1 sur 2 pi, l'intégrale de moins pi à pi, de G de t, F bar de t dt. Alors moi je veux plutôt voir du Fg bar, donc comment je vais faire ça? Je vais forcer son apparition en écrivant que ça c'est 1 sur 2 pi, l'intégrale de moins pi à pi, de F de t G bar de t dt. Alors bien sûr là ça marche pas l'égalité, mais ça marche si je mets une barre sur tout le monde. Et donc maintenant je vais utiliser une propriété que vous avez dû voir sur les intégrales, c'est-à-dire que vous avez l'intégrale d'une fonction bar, c'est pareil que la barre de l'intégrale. Okay, donc ça je peux écrire que c'est 1 sur 2 pi fois l'intégrale de moins pi à pi de f de t g bar de t dt, le tout avec une grande barre, hein. Ça c'est un brave nombre complexe, donc ça a tout à fait un sens de parler de son conjugué. Et donc voilà, vous reconnaissez exactement f scalaire g, hein, avec le 1 sur 2 pi devant, que je peux rentrer dans la barre puisque c'est simplement un réel. Donc ça c'est rien d'autre que f scalaire g bar.
D'où la preuve du caractère hermitien de cette application. Ok, alors là maintenant on va rentrer sur la terminologie qui vous est plus familière comme pour les espaces euclidiens. Là on va montrer que cette application elle est positive. C'est-à-dire on va montrer que pour tout f appartenant à L2CM, si je calcule le produit scalaire de f avec elle-même, ben j'obtiens quelque chose de positif. Ça va être très simple à démontrer. Donc allons-y, f scalaire f, c'est quoi? Par définition, c'est 1 sur 2pi, l'intégrale de moins pi à pi de f de t, f bar de t dt. Et multiplier un nombre complexe par son conjugué, ça vous donne le module au carré. Donc ça c'est 1 sur 2pi, l'intégrale de moins pi à pi de module de f de t au carré dt. Et donc, vous intégrez une fonction qui est positive, et donc le résultat est positif. Ok? Donc la positivité, c'était très simple. Et maintenant, on va montrer que cette application... Alors vous verrez qu'en fait, cette application, elle est vraiment définie, elle est bel et bien définie positive en général, mais pour ça, il faut que vous fassiez des espaces LP, donc c'est du niveau L3M1, en fait, de bien clarifier ce point-là. Donc 4, on va dire qu'elle est définie sur le sous-ensemble que j'ai noté C tout à l'heure. Hein. Vous vous rappelez, C, c'était l'ensemble des fonctions de R dans C qui sont continues. Et de bipériodiques, bien sûr. Donc défini sur C, ça veut dire quoi? Vous vous rappelez que, comme pour les espaces euclidiens, défini, ça veut dire que la seule manière que vous trouviez f scalaire f égale 0, c'est qu'en fait la fonction f soit la fonction nulle. Donc ça c'est f scalaire f égale 0, si et seulement si f est égal à 0. Ok. Alors, j'aurais dû garder cette égalité, mais c'est pas grave. Alors, pour le sens, donc je montre 4. Pour le sens, ce sens-là, de droite vers la gauche, ça c'est une évidence. Si vous calculez f scalaire f avec la fonction nulle, vous obtenez 0. Ça c'est évident. Dans l'autre sens, f scalaire f égale 0, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à 1 sur 2pi. On vient d'écrire que ça équivaut au fait que on a l'égalité de cette intégrale avec 0. Ok. Mais là, je suis en train de supposer que la fonction f est continue. Et donc la fonction qui a t associe f bar de t est continue. Donc j'ai l'intégrale d'une fonction continue positive, alors pardon, j'ai avec un carré ici, mais et continue positive, et son intégrale est nulle. Donc ça c'est une propriété que vous avez vue en analyse 3. L'intégrale sur un segment d'une fonction continue positive, lorsque l'intégrale d'une fonction continue est positive sur un segment est nulle, c'est que la fonction est nulle. Donc ça implique que pour tout t appartenant à moins pi, f de t, alors f de bar de t au carré est égal à 0. C'est-à-dire que f de t est égal à 0. Donc là, je suis en train de dire que je suis capable de démontrer que la fonction f est en fait nulle. Quand f scalaire f est égal à 0, la fonction f est nécessairement nulle sur l'intervalle moins pi fermé. Ok? Mais on peut aller plus loin que ça, parce que je vous rappelle que la fonction f est par ailleurs 2pi périodique. Donc le fait qu'elle soit nulle sur l'intervalle de longueur 2pi, ça implique qu'en fait elle est nulle partout. Hein, pourquoi? Parce que vous prenez n'importe quel z dans R, vous pouvez toujours ramener z, lui enlever suffisamment ou lui ajouter suffisamment de multiples de 2pi pour se ramener à cet intervalle où vous savez que la fonction est nulle. Et grâce à la périodicité, ça impliquerait que la fonction était en fait nulle en z. Donc ça implique que f de t égale 0 pour tout t appartenant à R par 2pi périodicité. Et donc ça, c'est bien dire que f, hein, quand on écrit f égale 0, c'est dire que f est la fonction nulle. Donc c'est bien dire que f égale 0. Voilà.
Donc voilà, ça démontre que cet objet-là, cette application, est une application sesquilinéaire hermitienne positive et de plus définie sur les fonctions continues. Et je veux juste finir par une remarque, c'est qu'on a fait apparaître un lien qu'il est bon de mettre comme une formule. Hein. Vous avez vu, on a vu que S scalaire F, c'est donné par cette intégrale. Mais vous vous rappelez qu'on avait une notation tout à l'heure d'une norme 2, c'était c'était la racine de ce truc-là précisément. Donc remarque, pour tout f appartenant à L2CM, eh bien f scalaire f, ce n'est rien d'autre avec la notation de tout à l'heure que la norme de f2 au carré. Attention au carré ici. Donc il y a un lien entre ce qu'on a défini tout à l'heure. J'ai appelé ça, pour l'instant je parle de norme, mais je n'ai pas démontré que c'était une norme. On va le démontrer. Il y a un lien donc, entre cet objet qu'on appelle donc, du coup un produit scalaire. On appelle, j'ai oublié de dire, hein, l'application produit scalaire. Voilà. Alors en fait, c'est un produit scalaire sur C, hein, parce qu'en produit scalaire, il faut que l'objet soit défini. Et donc là, on a vraiment démontré que cet objet-là est un produit scalaire quand on le restreint à l'appliquer aux fonctions qui sont pas seulement continues par morceau, mais bien continues sur R tout entier. Okay. Voilà, on a défini un produit scalaire sur l'ensemble C. Donc maintenant, voilà. On va énoncer quelques propriétés importantes qui relient, si vous voulez, la norme et le produit scalaire. On va d'ailleurs montrer que ce truc-là est une norme. On va notamment démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et puis, ensuite, on commencera à regarder plus précisément ces histoires de cosinus et de sinus.